Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Sois pareil à la tour rigide dont la cime jamais ne se balance aux rafales de vent. Tu éprouveras l'amère saveur qu'a le pain d'autrui, et comme il est dur de monter et descendre les escaliers d'autrui. Voici à quoi me fait penser cette tour au loin. Une tour de Babel, voire même l'enfer, dans la Divine Comédie, avec les 9 cercles de l'enfer. Mais avant, que sont ces deux lieux ? La tour de Babel est une tour biblique que les humains construisirent dans le but d'atteindre le ciel à l'époque où ils parlaient tous la même langue et Dieu descendit en créant le langage. C'est pour ça que ce lieu se nomme ainsi en référence au lieu où les humains ont perdu leur compréhension entre eux. Et les 9 cercles de l'enfer apparaissent dans la Divine Comédie de Dante Alighieri. Il s'agit des lieux de l'enfer où chaque cercle renferme une punition pour les damnés par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais quel est le rapport avec le film dont nous allons parler aujourd'hui ? Eh bien, descendons dans les abysses de l'esprit humain. Perdons-nous dans les cauchemars d'un homme et allons dans cette tour. Parlons de Mad God. 30 ans, il aura fallu 30 ans pour ce film. Une œuvre d'une vie sortie en 2021, et mon Dieu, quelle œuvre! Phil Tippett a voulu retranscrire un univers horrifique et malsain et c'est réussi. En plus de ces 30 longues années d'attente, il aura fallu un crowdfunding de 40 000 € sur Kickstarter pour réaliser ce film et il en a accumulé 124 156. Le film a d'abord été une mini-série de 3 courts-métrages de 12 minutes chacun, et puis en 2021, il n'en fait plus qu'un, avec 30 minutes environ de plus. Mad God est un film fait littéralement avec le main et avec le cœur. Chaque pièce de Mad God est fabriquée à la main, indépendante et créée avec le cœur. Parfois ce cœur déborde d'amour pour le métier, tandis que d'autres fois, il est macabre, perforé et saignant. Ce film est vraiment personnel pour son réalisateur et on sent l'amour qu'il a voulu y injecter, telle la seringue d'un savant fou. Impossible de décrire Mad God. Pour moi, c'est comme créer un récit que le public va lui-même compléter. Tous les objets sont très identifiables du point de vue de notre expérience quotidienne, mais ils sont assemblés d'une manière plutôt brisée et reconfigurée. Je ne dirais pas que c'est surréaliste, disons qu'on aurait recours à un cadre de référence de l'ordre de l'inconscient pour construire des choses. La forme finale de Mad God, c'est le souvenir qu'on a après visionnage. C'est comme se réveiller et explorer le souvenir d'un rêve qu'on vient de faire. C'est ça l'expérience, pas le film lui-même. Le film est seulement un moyen d'y parvenir. Beaucoup d'idées sont volées au rêve. L'imagerie de Mad God n'est pas futuriste, plutôt de l'ordre de l'icône. Toutes ces images relèvent de notre inconscient collectif. La question est donc comment chaque personne choisit de les associer dans son esprit. Aucune des images ne provient d'un rêve en particulier, mais l'ensemble est influencé par ce genre d'expérience humaine. Mad God fonctionne dans le cadre d'une structure très limitée, mais pour moi il est important que le projet ne soit pas régi par l'intention. Je laisse l'œuvre me dire ce qu'elle veut être. Je suis comme un abbé dans l'église de Mad God et je fais ce que la divinité me dit. Mad God serait donc un film qui a un sens, mais surtout il s'agit d'un film qui se vit et qui nous hante après son visionnage. Chaque spectateur aura donc sa propre expérience de ce film, et ce, car il n'a pas de dialogue, car il a une narration assez simple, mais aussi complexe. Mais comment ? Grâce aux images. Le stop motion de ce film permet de faire un effet onirique, et les décors faits avec de la récupération permettent de superposer ce monde avec le nôtre. Et c'est tout ? Eh bien non. C'est maintenant que l'on va dans le sujet le plus intéressant et important de l'œuvre Mad God. Déjà, le bestiaire du film. Des puces jouant aux cartes en buvant un thé, rappelant le côté loufoque de Alice in Wonderland. Les shitmen, travaillant pour leur maître. Le creep, se faisant dévorer par le shit. Tout un univers créé de monstres, avec des inspirations à Lewis Carroll ou encore à Frankenstein. Cela permet de rendre l'univers concret et de montrer que dans cet enfer, il n'est pas seul. Il est avec d'autres pêcheurs et surtout, il n'a aucune chance contre eux, dans ce monde hostile et où la mort a pris la place de la vie. Une scène bestiaire m'a beaucoup marqué, et ce car on voit l'atrocité de la vie avec le fait de chasser pour se nourrir. Mais elle sort du lot, car très en couleur. La scène fait douce, hors du film, touchant au fantastique. D'ailleurs, c'est dans cette scène où on voit les puces in Wonderland. Et on a la fatalité qui débarque en emmenant sous les yeux de son parent égoïste et fuyard un animal enfant, et se faisant dévorer, sans défense, car la proie n'est faite que pour être mangée. La scène est ingénieuse car on a un paradoxe visuel, on ne sait pas comment réagir, trop de choses se passent sous nos yeux, de spectateurs faibles, et ne pouvant sauver l'enfant, et c'est ça le coup de génie de ce film, nous rappeler que nous n'avons aucun pouvoir contre la fatalité du destin.
Une autre scène, un peu après, est magnifique. On voit plusieurs fluides, on croit voir l'espace, et ce plan a plusieurs sens. On n'est rien dans l'univers, si ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans la goutte d'eau. Le fait de jouer avec les fluides et les effets spatiaux permet de rajouter encore de la couleur dans ce film si sombre pour créer un contraste. Car oui, en plus, on voit que ce passage n'a pas été fait en stop motion, mais a été fait différemment, comme si on avait changé de film. L'ambiance du film, les actes dans le film, les images du film nous restent en tête, car elles sont très visuelles et très sordides, permettant de cauchemarder de ce monde créé. Il y en a donc des images qui restent dans notre inconscient, faisant qu'on s'en rappelle plus que de nos rêves. La musique douce et calme de ce film permet d'enrichir la beauté de l'œuvre. Dan Wool a réussi à retranscrire la poésie de l'horreur et de l'atrocité dans ce film. L'horreur macabre et poétique peut devenir un requiem berçant, son spectateur devant les décors faits main et ses personnages hauts en couleur. Aucune parole, que le silence, les cris, les pas, car la douleur et l'horreur sont des langages universels. On peut montrer ce film à n'importe qui et il comprendra la douleur de ces lieux. Le sang qui coule sur les murs, de la mort présente dans chacun des coins des écrans, malgré les naissances et la vie émanant dans le métrage. Ce film est une œuvre qui se vit, et ce grâce à son silence, ce grâce à sa colorimétrie, et surtout grâce à son personnage, l'assassin. Le processus a été très long. Mad God est né de ma découverte de Jérôme Bosch, de Peter Bruegel l'Ancien et de son fils lorsque j'avais environ 10 ans. Cela a infusé depuis, je voulais faire un film inspiré par eux. À mesure que mon éducation se développait, j'ai pris conscience qu'il ne s'agissait pas simplement d'images fantaisistes, mais de produits de leur époque. L'horreur, pour Bosch, c'était l'enfer et la damnation. Pour Bruegel, il s'agissait d'une réalité imaginaire exacerbée qui était une chronique de l'époque brutale dans laquelle il vivait. À la fin des années 80, ces idées ont pris la forme du projet Mad God. J'avais envie de faire de Mad God une zone peuplée de fantômes et d'habitants de notre culture longtemps après sa disparition. Il s'agirait d'un agrégat d'angoisse, de peur, d'espoir, de rêve et de compulsion, utilisé pour créer une gestalt. J'ai conçu Mad God comme un mythe infantile transgressif. J'avais lu beaucoup de choses sur les mythes primordiaux de la création et de la destruction dans diverses cultures anciennes. Mad God ne devait pas être surréaliste, avec les juxtapositions brutales associées à ce mouvement. Il s'agirait plutôt d'un récit contigu. Mad God parle donc d'un assassin devant tuer, mais qui se retrouve victime de ses actes bloqués en enfer tel Dante. Et si justement, il était autre qu'une réécriture de Dante? Descendant en enfer et rencontrant des êtres et immondices, le protagoniste se retrouve contre ses propres démons, et il assiste à la création dans la destruction. Détruire pour construire et faire en sorte d'en faire ressortir une sorte de poésie, morbide certes, est un exploit. Le héros dans sa mission se retrouve être la proie d'un bestiaire richement cauchemardesque. Le chasseur, se faisant chasser, est en fait une sorte de métaphore renforçant cette idée de construction dans la déconstruction. La cloche de la rédemption tente d'offrir à l'assassin une seconde chance face aux victimes qu'il a causées dans sa vie en devenant leur proie. Voilà ce qu'est Mad God, l'histoire d'un homme malsain devant affronter ses démons et se faisant poursuivre par ses cauchemars qui prennent vie. Si vous ne m'écoutez pas et marchez encore contre moi, je marcherai contre vous avec fureur, je vous châtierai moi aussi, 7 fois plus, à cause de vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je dévasterai vos hauts lieux, j'abattrai vos colonnes solaires et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos dieux infâmes et mon âme vous aura en dégoût. Je mettrai vos villes en ruine, je désolerai vos sanctuaires, je ne respirerai plus le parfum de vos offrandes et je désolerai, moi, le pays et vos ennemis qui y habiteront en seront stupéfaits et vous, je vous dispenserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous et votre pays restera désolé et vos villes resteront en ruine. Le film commence par une réécriture du Lévitique 26, pouvant montrer le côté biblique et créateur dans cette destruction de l'œuvre. Tout n'est qu'une boucle, et tout ce qui a un début a une fin. La fin de ce film n'est que dans la douleur du châtié qu'est l'assassin, la naissance, les morts, les trains de vie, les humains en live action observant la boîte qu'est le monde, le décalage entre la douleur et les rires. Tout ça montre une sorte de paradis perdu, où mal et bien ne font plus qu'un, et où la douleur l'emporte sur le bien-être. Nous sommes en enfer, le film l'annonce avec son titre de Dieu fou, mais surtout grâce à son ambiance, car l'ambiance fait tout dans cette œuvre expérimentale. Je ne veux rien dire, je me souviens de ce livre génial, où des artistes célèbres conversaient sur l'art et les déclarations. L'une des plus grandes déclarations était qu'il n'y avait jamais eu de bons artistes qui étaient sincères. Il y a beaucoup de mauvais artistes qui sont sincères. Beaucoup de grands artistes étaient des escrocs, des criminels et des menteurs. J'essaie pas de dire quoi que ce soit. Mad God est le reflet de beaucoup de choses qui m'ont influencé, mais c'est tout à fait secondaire.
Il y a une réflexion sur l'absurdité du monde dans lequel nous vivons et sa folie. Il a pris forme comme les dadaïstes, ou plutôt comme les soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, témoins des changements technologiques les plus horribles. C'était cet énorme schisme entre l'ancien et le moderne dans les circonstances les plus horribles que l'on puisse imaginer. Mais ces gars dans les tranchées ont écrit ces lettres avec beaucoup d'humour. C'était leur façon de transformer une expérience difficile à exprimer et de la retranscrire avec humour. C'est ça, la magie de l'esprit humain, avoir la capacité de faire ça. C'est à cela que je voulais que Mad God ressemble en partie. Donc l'assassin se retrouve dans une sorte de lettre d'un soldat dans les tranchées. L'assassin est une amalgame de sang et de larmes coulées au combat, de balles sifflant sur le champ de bataille, de cris de douleur, de désespoir et de peine, de visions d'horreur, mais surtout de contexte historique de son monde. Ce monde qui est entièrement détruit à cause de ses actes, de ce monde où tout a été détruit à cause de l'homme, et où tout ce qui reste n'est que les fantômes des morts que le héros, ou le monstre, a fait pour survivre ou juste défendre sa famille. En nous, il y a des démons. Quand ils sortent, ils peuvent nous briser. Voici mon interprétation de ce film. Que dis-je de ce chef-d'œuvre? Nous avons tous des démons que nous gardons en nous et qui nous détruisent de l'intérieur. L'assassin est victime des morts qu'il a causées, comme nous sommes les victimes de nos pensées, que ce soit nostalgique de nos actes ou la peur de l'avenir. La plongée dans l'univers que Phil Tippett a retranscrit est fascinante, mais peut en rebuter plus d'un. Ce film n'est pas pour tout le monde, mais il s'agit d'une expérience quand on ressort. On en ressort différemment de cette expérimentation ayant, je le rappelle, duré 30 ans. On peut en ressortir grandi, traumatisé, intrigué ou juste écœuré, mais ce film est une expérience unique. Aucune œuvre, aucun univers artistique n'a pu créer ce qui a été proposé dans le 7e art jusqu'à ce film. Personnellement, ce film m'a rendu admiratif du travail du réalisateur et surtout m'a fasciné avec une curiosité morbide à cet univers. J'ai voulu rendre hommage à cet essai cinématographique en faisant cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, donnez vos avis dans les commentaires, partagez et pourquoi pas vous abonner pour voir jusqu'où je serai capable de descendre dans les Gnosisnaires.